Salut, moi c'est JB, bienvenue sur la chaîne JB Invest. Aujourd'hui on démarre notre suivi avec l'épisode 1. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 0 de présentation, je vous invite très fortement à aller le voir pour voir en quoi consiste en fait cette expérimentation que je vais faire durant une année sur une stratégie boursière que j'ai mise au point. Je vous mettrai le lien dans la description, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Et sans plus tarder, commençons sur l'analyse du jour. Donc on va commencer avec le CAC 40. Je suis actuellement sur la plateforme Pro Realtime qui permet d'avoir l'évolution des prix boursiers sur la journée. Et donc voici ici le CAC 40. Donc comme vous pouvez voir, il y a un indicateur supplémentaire qui s'appelle Extra Trend. J'ai déjà fait la présentation dans l'épisode 0. Je vous invite fortement à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Et donc on voit qu'aujourd'hui, on a eu une journée plutôt haussière. Le CAC augmente de 0,40 et vous voyez que la zone de force ici, on a quitté la zone de force il y a quelques jours, le 3 janvier. Depuis, bon, ça s'est stabilisé, ça a légèrement augmenté, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore trop ça. On ne sait pas trop où ça va. Et en attendant, ben, on va voir tout de suite nos positions boursières de la journée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici vous montrer toutes les positions que j'ai en portefeuille et bah, montrer l'évolution. Et le but, ça va être quoi? Ça va être d'augmenter notre stop de protection. Stock de protection, donc je fais un petit rappel pour éviter peut-être d'aller voir à nouveau la vidéo épisode 0. Donc comme je l'ai dit dans cet épisode, ce que je vais faire c'est que je prends en compte le stop sur la borne basse du canal de neutralité. Donc là ici par exemple, alors j'arrive pas à enlever, hop là, on va supprimer comme ça, parfait. Voilà, donc en fait mon stop sur Danone ici était positionné à cette valeur là, alors j'ai pas la valeur précise, 58,14. Et donc comme vous voyez aujourd'hui, la bougie est haussière. On a eu une belle poussée à plus 0,69 pour Danone. Et donc de ce fait, mon stop va être augmenté dans la zone des 58,36 euros. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là ici, j'ai ma plateforme Pro Realtime. Pardon, Bourse Direct, où vous voyez que bah voilà, j'ai ma position Danone. J'ai actuellement 8 actions. Et ce que je vais faire, c'est que j'avais mon ordre à seuil de déclenchement qui était à 58,14. Et je vais tout simplement annuler l'ordre. Et je vais en mettre un nouveau. Donc j'ai actuellement 8 actions, dont le stop va être déposé à 58,36. 8 actions. Alors en ce qui concerne les stops, donc je mets à seuil de déclenchement fin d'année, comme ça je suis plutôt tranquille. Et donc on a dit que je ne me trompe pas, 58,36. Vous voyez que le Nasdaq est en train de monter. Tant mieux, ça arrange nos affaires. Ok, donc ça c'est fait pour Danone, on passe à la suite. Alors Dassault, si vous avez suivi l'épisode d'hier de présentation, j'avais mis un ordre au marché, donc il s'est exécuté dans la zone ici des 148, 184, je vais y arriver, 6. Et vous voyez que c'était une journée de baisse. Donc ok, que nenni, c'est pas grave. Moi mon stop, il était positionné à 174,8 à peu près. Donc vous voyez que la borne basse continue de monter, il y a quand même un certain décalage. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais suivre cette borne basse. Je me fiche complètement que l'action soit descendue. Et donc cette fois-ci, je vais augmenter le stop. Je vais le remonter et je vais le mettre à 175,28. Donc c'est parti. Donc j'ai deux actions et je vais les mettre à 175,28. Seuil de déclenchement fin d'année 175,28. Alors comme on voit, il dit le pas de cotation, le seuil est à 0.1, donc je vais le mettre à 175,3. Ok, on passe à la suite. GTT, Gaz Transport Technique. GTT ici, alors pendant toute la journée, elle a été baissière, de ce que j'ai pu regarder, parce que oui, je regarde un petit peu pendant mon travail, j'avoue. C'est ça les passionnés.
Et bah, finalement, elle a fini en hausse, au fixing en plus, il me semble. Donc c'est plutôt cool. Et vous voyez que la borne basse de la zone de neutralité a augmenté. Donc je vais augmenter le stop et je vais le mettre à 119,17. Alors il faut d'abord que j'enlève le stop. Voilà, il me dit 0.1, ok, bah je mets à 119.2. Il n'y a pas de souci. Et on passe à Longshot Campaign. Je dois certainement mal le dire. Et donc là, vous voyez, ici, il y a il y a eu une journée de hausse. Mais bon, vous voyez que bon, les jours d'avant, c'était pas trop ça. Du coup, je ne pense pas que le stop ait augmenté, ou si peu. Donc on laisse comme ça, on passe à la suite. Et en parlant de suite, nous avons Vinci. Vinci, ça a augmenté un petit peu, mais vous voyez, c'est pas foufou. Donc du coup, le stop reste au même endroit. Et ah, il y a Sodexo qui manquait dans mon listing. Ouais, je l'ai pas, je vais le rajouter de suite. Donc comment est-ce qu'on rajoute une valeur dans une liste? Bah, on la sélectionne. Et ici, on la rajoute à la liste. Voilà, liste PEVA. Mais vous voyez, ça se passe plutôt bien pour Sodexo. Donc on va rajouter, on va augmenter le stop, on va le mettre à 96,62, comme vous voyez ici la valeur grise. Alors il me semble que j'ai pas enlevé le stop. Ça va venir, hein, les automatismes vont venir. Je suis désolé, c'est la première émission. Ça me fera bien rire au bout d'un an, quand je verrai les bourdes que je fais là. Mais c'est pas grave. Donc 96,62 et j'avais 4 actions. 96,62. Ah oui, seuil de déclenchement, fin d'année, pardon. Je sais pas pourquoi j'avais choisi autre chose, c'est pas grave. Seuil de déclenchement fin d'année, c'est parti. Et je crois qu'on a fait le tour en ce qui concerne les positions que j'ai déjà en portefeuille. Maintenant, on va passer à notre dernière partie, la partie screener. Et le screener, ici, vous voyez que il m'a sorti 3 actions. Et dans ces 3 actions, alors déjà, je vois Farming Group. Alors ça, comment vous dire que c'est pas une action que je vais vouloir trader. Il me semble que c'est une biotech. Pharmacie, biotechnologie et marijuana en plus. Alors on va éviter de dire ce genre de mots pour YouTube, hein, surtout que la chaîne démarre. Euh, Prochaine fois je ne le dirai pas. Par contre, Bouygues, vous voyez que là, début de zone de force, ça m'intéresse. On regarde vite fait la volatilité, mais franchement, j'ai pas de surprise avec ça, 2%. Donc c'est clairement une action que je vais prendre. Donc vous voyez que là actuellement, bah, ce soir ça s'est terminé sur un cours à 35,51. Je vais prendre un ordre à 475 euros. Donc je vais faire une petite division. 475 sur 35,51, ça fait 13 actions. C'est parti du coup. Comment est-ce que je passe un ordre ici? Alors ce n'est pas un tuto bourse directe. Sauf s'il me paye un jour. Donc là, je fais un achat, 13 actions au marché. Comme ça, demain, ça achète. Et je ne me pose pas de questions. Allez. Et deuxième, on a NJ. NJ, qui a l'air en plus d'avoir... alors j'ai un trait ici, je sais pas trop pourquoi. Mais qui a l'air d'avoir clôturé au plus haut de ces derniers temps. Hein. Bon. Allez. Sans transition, on y va. 16,41, 4. Donc allons-y. 475 divisé par 16,41, 4. 28 actions. Alors, Bouygues, NJ. On a dit 28 actions. Achat au marché. Ok, parfait. Voilà, les ordres sont prêts. Et bah du coup, on va pouvoir bah, acheter ces actions en fait demain, 9h à l'ouverture. Et bah du coup, demain soir, on va pouvoir à nouveau regarder le suivi de ces actions en espérant que tout se passe bien.
Juste dernière petite chose, hein. Ce que je viens de vous montrer ici aujourd'hui ne constitue pas de conseil en investissement. Vraiment, c'est juste à but pédagogique et en aucune manière c'est une incitation à acheter ou à vendre des actions. Je ne suis pas habilité à être un conseiller en gestion de patrimoine ou un trader expérimenté, etc. Je n'ai pas les compétences. Donc prenez ça comme de la pédagogie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. C'était un plaisir de faire cet épisode avec vous. Et je vous dis à demain, à peu près à la même heure. Merci, au revoir.